En fait, la vidéo va être beaucoup trop longue, mais j'ai encore envie de... J'ai envie de vous garder encore un peu. Alors que je fais rien, je fais de l'arrosage, mais j'ai envie... Si ça dure 1 heure, vous avez qu'à regarder juste une demi-heure ou 15 minutes. Vous faites en fonction de vous. Quand vous en avez marre, vous partez. Mais vous tenez pas là, on est d'accord. Et j'ai investi dans un putain de trépied. Enfin, j'ai pas investi, j'ai payé 13 balles chez Action, mais ils veulent me la casser. Mais que la vie est belle, même quand ça part en couillasse. Attendez, je vous casse avec le pot. Non. Ah oui. Coucou. Vous vous souvenez? J'ai acheté des Dishidia, mes premiers Dishidia. Écoutez, ça va pas mal, mais ça va pas bien. Enfin, ça va bien. Bah, disons que ça a pas bougé. Hein. Il est pas mort depuis que je l'ai. Je l'ai arrosé une fois, c'était très sec. Là, je voulais réarroser hier. J'ai senti que c'était sec, mais j'ai pas osé parce que j'avais pas mon hygromètre. Ah, mais tiens. Il est où? Je vais inaugurer un des petits plateaux de chez Action pour mettre tous mes Dishidia dessus. Voilà, ce sera mon plateau à Dishidia. Sauf le pangolin des enfers qui est là-bas, là. Si, bah si, je vais mettre les 3. J'en ai 3, je vais mettre les 3. Basta, ferme ta gueule là-bas. C'est dans le rouge. On est content. On va arroser. Alors celui-là, il y a des petites feuilles qui jaunissent, hein, de temps en temps par endroit. Hein. C'est dans le vert encore. On va attendre un peu. Post-rempotage, vous vous rappelez, il y avait des écorces et tout. Il y a des feuilles qui jaunissent et qui tombent. Après, je me dis, c'est celles qui sont en contact avec le substrat. C'est des anciennes feuilles, c'est pas des... J'ai pas l'impression que ce soit des trop nouvelles, quoiqu'il y en a des plus petites par endroit. Voilà, je suis encore au stade où il perd des feuilles. Là, le bout de la tige, il a séché, clairement. Attendez, mon coupe-coupe. Donc, c'est pas encore gagné, mais c'est pas non plus encore perdu. Si vous voulez. Il y a tellement de nœuds qui ont perdu les feuilles. Attendez, on va le couper un peu, celui-là. Hop. Hop. J'avais envie. Je le sentais bien comme ça. C'est fait. Donc, il est encore vivant. J'ai pas encore vu de signe de pouce. Alors que sur l'autre, malgré le fait qu'il aille pas mal... Oh, si, ça pousse. Il y a des nouvelles feuilles qui arrivent. C'est plutôt bon signe, hein, me direz-vous. Attendez, parce que j'ai mis de l'engrais dans l'eau. Et l'eau, vous êtes appuyé sur le truc où il y a l'eau avec l'engrais. Et que j'ai galéré à faire tenir. Chiant. Gaston. Prends la place de la bouteille, Gaston. Gaston, ne me déçois pas. J'ai été la coqueluche pendant des années. Je t'ai tué 4 fois, mais je t'ai remplacée à chaque fois. Alors, ne me déçois pas. Voilà, c'est encore mieux, on me voit encore moins. Voilà. J'ai mis de l'engrais. C'est de l'engrais pour orchidées, pour mes Oya, mais je vais en mettre pour mes Dishidia. Même si je m'en fous des fleurs de Dishidia. Est-ce que vous pensez que c'est juste en dessous et que ça va aller pile poil où il faut que ça aille? C'est plutôt pas mal, hein? Belle miniature de vidéo pour une fois. On va faire ça, on va prendre ça comme miniature de vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez, mes bonhommes? Mes bonhommes, mes gueux. C'est pas très pratique, hein. T'abuses un peu. Hein. Après, je vais peut-être arroser mes kéris classiques. Ouais, parce que ça, c'est une bouteille d'1 litre. J'ai fait exprès de l'acheter pour mettre ma dose d'engrais parfaitement. Vous voyez, c'est écrit 1 litre. On s'en bat les couilles, Jafar. On est content pour toi. Ça, y a pas de problème, on est content. T'es contente, ça nous fait sourire. Mais on s'en bat les couilles. Oh, c'est trop bien, vous pouvez arroser de super loin. C'est hyper précis. Tu vois ce que je veux dire? On a rarement fait mieux, hein. Elle est encore plus loin. J'en ai mis un peu à côté.
Donc je l'arrose, il est beau, il m'a sorti 2 feuilles toutes blanches. Là il y a une toute petite feuille au bout qui a jauni, mais c'est parce qu'elle j'ai pas arrosé, c'était sec. Tu vois, j'aurais arrosé hier ou avant-hier, ça l'aurait pas fait. Il a l'air de bien vivre sa vie celui-là. Mon fils m'a niqué toutes mes emots, je peux pas mettre les noms, du coup à chaque fois je devrais vous redonner les noms à chaque fois que je vous les montre. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'avant. Et là j'ai pas envie d'aller chercher, j'ai la flemme. Donc celui-là on l'arrose dans 2 jours. Parce que je pense que ça va pas tarder à avoir besoin. Le pangolin des Fafa, je l'ai déjà arrosé une fois depuis que je l'ai. J'ai l'impression qu'il est tout sécos, cacahuétos. Montrez-moi ça les gars. Tout rouge, encore. Putain! Il voulait plus me rendre mon hygromètre. Je vous jure, j'ai pas abusé. Il me l'avait aspiré. Donc il y a plein de feuilles qui tombent, qui jaunissent, qui tombent et tout. Il n'est pas mort pour autant. En même temps, je l'ai rempoté dans un tout petit pot de peur de faire mieux. Il va peut-être falloir qu'on change ça. Ou qu'on mette un peu plus de substrat. Il est dans de la coco. Voilà, il est dans de la coco. Il n'y a pas vraiment de substrat. Je vais essayer de combler, de mettre du substrat dans le fond du pot. En laissant quand même un peu de coco. De toute façon, je peux pas tout enlever, clairement. Mais vu qu'il perd des feuilles, je me dis, bon, bah... Il sèche trop vite dans la coco. S'il y avait un peu de substrat, ça serait bien. Je pense, je sais pas. Écoutez, on va faire ça. On va enlever, on va en laisser un peu. Parce que sinon, clairement, je vais arracher ses racines, c'est pas mon but. Et je vais mettre du substrat pour Yassi Botanica. La vidéo elle dure 2 heures, mais je pourrais vous la faire en 2 fois la vidéo, là, mais j'ai envie de vous en faire qu'une. Et je commence à angoisser parce que je vais au goûter plantes. Et alors, je les aime, hein, les gens que je vais voir. C'est pas eux le problème, c'est moi, c'est mental, c'est dans ma tête. Mais je suis quand même contente, il y a un grand soleil et tout, on va pas se plaindre, ça va bien se passer. De toute façon, je le sais, je vois même pas pourquoi je suis comme ça. Voilà, donc du coup, j'ai quand même laissé pas mal de coco, hein, les gars, vous avez vu. Mais ça sèche un peu vite, ça va pas. Je pense que si je mets un peu de substrat là autour et que je le rempote, ça va être mieux. Ou alors, ça va finir de le canner, ça va le canner. Clairement, c'est ou l'un ou l'autre. Pourquoi il est en train de percer? J'entends le bruit de la perceuse, ça m'inquiète un peu. Je fais pas pépé. Non, je rigole, c'était drôle une fois quand c'était spontané, là c'était pas drôle. J'avoue, je me fais rire des fois. Hein. Je me fais rire toute seule des fois, c'est diabolique. Oh, il y a un petit cul qui est tombé. Je sais pas comment faire. Meilleure invention ever, ça. J'en avais acheté un sur Plantain Story. Puis après, quand j'ai eu mon colis cadeau, ils m'en ont offert un autre. Du coup, j'en ai 2. Et comme j'en perds tout le temps un sur les 2, voire très souvent, j'en ai aucun des 2. C'est bien. Quelqu'un qui perd tout, j'ai quand même plus de chances d'en trouver un sur les 2 que pas du tout. On est content. Ah ouais, le petit pangolin là, des Fafa. Après, je vais le doucher parce que du coup, j'ai mis de la terre partout. Vous mouillez pas hein, les feuilles, je crois. Écoutez, moi, je mouille ces feuilles. Je le trempe dans l'eau, je le laisse tremper 10 minutes et ensuite, j'arrête, je n'y touche plus. Peut-être qu'en le secouant, ça va suffire à enlever le substrat. Ouais, là, je pense qu'il va boire, il va être mieux. Je pense qu'il jaunit parce que ça sèche trop vite par endroit et que c'était pas bon, quoi. Là, maintenant qu'il y a du bon substrat, il n'y a pas de raison. Il a l'air d'aimer avoir soif. Il a l'air d'aimer l'eau. Il a l'air d'être goulasse en eau, celui-là. Et du coup, de faire comme Meoya, vouloir le laisser sécher, je pense que... Aïe! Je pense que c'était pas le bon plan. Vous voyez, les tiges, elles sont nues, là, les gars, carrément. Elles sont nues à cause de mes conneries. Je vais aller l'arroser. J'avais passé l'aspirateur juste avant. Je suis un peu dégoûtée. J'arrose tout, je mets tout dans le petit plateau. Je vous montre ce que ça donne, mon petit plateau à Dichidia. Mais je pense que ça va être canon de toute façon. Je suis sûre de moi. Quoique j'ai un peu le doute en même temps. À voir.
peux carrément pas les foutre sur mon plateau maintenant, ça va le mouiller. En même temps, c'est fait pour les acheter pour poser des plantes, donc si ça le mouille, c'est pas très grave. Est-ce que je mettrais pas un dessous quand même de verre? Bien rangé, je sais où ils vont. Ouais, ça permettrait de protéger un peu et dans 2 jours, quand ce sera moins mouillé, je l'enlèverai. Ça sera beau. C'était trop une bonne idée, un plateau à Dischidia. C'est lequel, mon Dischidia? Et t'es où, Troufiac? Ah! Oh, la brêle. Je vais prendre des photos, tiens. Je prends tout le temps mes en photo, jamais mes Dischidia. C'est le moment où jaja, les gars. Vous êtes encore là, vous? Oh, putain. J'ai oublié d'éteindre la caméra. Et la petite bouture, là, du coup, je vais la poser dessus. Tant pis. Pas de m'embêter. On va ranger un peu, je vais vous montrer mon plateau à Dischidia. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Je sais pas, mais c'est trop beau. J'ai mis mes Dischidia dans un petit plateau en bois, comme ça, je trouve ça incroyable. Voilà. Oh putain, ça ferait une belle miniature de vidéo, ça aussi. C'est où tout ou rien avec moi, ça me casse les bons becs. J'aimerais bien le poser là, là, mis à mes Kiri et mon Bouvata, mais j'aimerais bien, ce serait beau. Attendez, je vais essayer. Parce que comme on dit, qui tente rien n'a rien. Moi, j'ai jamais eu grand chose. Il faudrait peut-être que je me mette à tenter un peu. Je vais mettre ma petite pierre qui traînait sur l'étagère dans mon plateau. J'aime bien le mélange des deux. Je prends jamais vraiment le temps de le faire. Là, j'ai une petite bouture des Dischidia, là d'ailleurs, dans notre petit récipient. Ça, c'est une compacta qui est en PLS, il faut que je l'arrose. J'ai trop de trucs, du coup, des fois, je les pose au hasard et je les redécouvre et je me dis, ça va pas. C'est peut-être le moment où Jaja de s'en occuper quand même. Là. Donc là, ça me ferait un petit plateau à Dischidia. C'est trop beau avec le soleil, regardez. Je suis obligée de le laisser là, on est d'accord. Il y a le soleil qui tape un peu dessus, là, vite fait. Voilà mes 3 petits Dischidia, je trouve ça incroyable. Je pense que ça va être la nouvelle place. J'ai quand même la place pour mettre mes Kiri classiques là-bas. Et mon Bovata, il était là, mais du coup, on va le bouger lui aussi. On va essayer de trouver une autre place. Mais déjà, il y a des trucs qui me cassent les couilles. Si je les réunissais, j'ai pas besoin d'autant de place pour tout ça. Elles logent largement toutes. Si je les mets dans le fond, voilà. Là, mes 2 Croniana, je vais les laisser là, suspendues. Suspendues parce qu'elles fleurissent toutes, comme vous pouvez le voir. Je vous ai déjà montré plusieurs fois. Donc le but, c'est que ce soit suspendu. Là, j'aurai la place pour mettre mon Bovata. Mais les Dischidia, ça fait vraiment canon. C'est pas définitif. Je pense que je vais enlever toutes mes plantes, nettoyer les vitres et refaire la disposition. Mais je pense que les Dischidia, ça va rester dans un plateau comme ça. Ça, mon petit porte-bonheur, mon petit rouge-gorge d'amour. Ouais, il sera un peu moins loin de la fenêtre. Il sera un peu plus loin de la fenêtre, mais on s'en fout. Il m'en tiendra par rigueur. On le voit moins, il est moins beau, non? Là, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, ça va être mon petit plaisir du moment, là. Je vais prendre des photos. Je vais vous les mettre sur Insta. Puis je mets les 2 Kiri, là, où ils étaient derrière. Et puis on verra. Ma petite mouche. La meuf qui a des petites mouches en plastique, c'était un gag de Abel. Il avait acheté ça. Et je les aime beaucoup. Yo les gueules. Et le lendemain, mais je voulais vous filmer un truc, quand même. Avant de finir cette deuxième partie de vidéo d'hier. Parce que je suis allée à mon goûter plantes, c'était trop bien. Vous savez ce qu'on a fait? On a pollinisé manuellement une Oya. Eh ouais, on sait pas ce que ça va donner. Autant vous dire que apparemment c'est pas si simple que ça, sinon je pense que tout le monde le ferait. On s'est lancé dedans. Moi, je sais pas pourquoi, je suis confiante. Hein. On a fait ça avec Sylvain et Bettina. Et franchement... on attend de voir ce que ça donne, mais on est plutôt fiers de nous. C'était une activité passionnante. Qui peut dire en France, j'ai pollinisé manuellement une Oya? Peut-être beaucoup. Dites-moi, donnez-moi vos conseils. Est-ce que vous avez déjà réussi à avoir des graines? Dites-moi, s'il vous plaît, ça m'intéresse.
Je voudrais faire une vidéo sur le sujet, mais pour ça, il faut que je me renseigne un peu plus. Et je ne suis pas encore au point. Mais c'est passionnant, clairement, c'est passionnant. Si vous avez de bons yeux. Je suis revenue de mon goûter plantes et j'ai 3 nouvelles Oya à ajouter à ma collection grâce aux copains copines plantes. C'est des oufs, je vous jure, c'est des oufs. Les 3, je les découvre, je connaissais même pas leur existence. Elles sont incroyables. Est-ce que vous voulez voir ça? Je pense que oui. Il y a un beau soleil, ça m'aveugle un peu. Alors, ah non mais attendez, Valentin m'a offert une Carnosa Snowball Variegata. Je ne savais même pas qu'elle existait. Regardez cette merveille incroyable. Elle est trop belle. Hein. Je ne connaissais pas du tout, du tout. Et elle est à moi. C'est la mienne. Oh, il y a une racine que j'avais pas vue. Elle est trop belle, elle est canon. Elle me plaît tellement, vous pouvez pas imaginer. Il y a des petits poils et tout, elle est trop mignonne. Attendez, je vous la filme parce que là, vous la montrez comme ça en retour caméra. Je trouve que c'est pas ouf, ouf. Donc, je vais aussi vous les montrer en bonne qualité, genre 4K des Fafa, tu connais. Regardez. Regardez-moi cette beauté. Est-ce que vous la connaissez? On voit les petits poils et tout partout. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Je la trouve magnifique. Elle a un nom de fou. La Carnosa Snowball Variegata. J'ai pas encore eu le temps de faire des recherches. Je me suis réveillée il y a 1 heure, les gars. Et j'ai plein de trucs à faire que je n'ai pas fait. Genre arroser toutes mes plantes. Enfin bref, on va voir. Ensuite, Sylvain m'a offert des boutures, mais genre un paquet comme ça de boutures de misère, les gars. Vous savez, j'ai ma jardinière en extérieur. J'avais planté pas mal de misère et je fais que vous dire, ouais, j'ai trop envie d'en racheter. En particulier, celle qui est toute poilue, là. J'aime trop ma préférée, là. S'il est Montana, s'il péton, Montanouche, je sais pas quoi, là, t'as compris. Et en fait, moi, tout était mort avec l'hiver. J'ai tout taillé à ras, là, que ce soit Musoxalis, qui était quand même beau, ou mes misères. Je vais vous montrer là où ça en est. Et ensuite, je vous montre les boutures que Sylvain m'a offert. Vous allez être choqués. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Par contre, j'ai pas les noms. Puis même s'il m'envoie la liste de noms, je vais pas savoir vous dire laquelle est laquelle pour le moment. Il faudra me laisser un peu de temps, le temps de comprendre et de réviser un peu sur le sujet des misères. Mais vous allez être fous. Attendez, je vais vous montrer déjà ce qui me reste et ce qui se passe. Regardez. En fait, j'avais mis des misères un peu partout. Et c'est mort. Mais du coup, ça ressort. Vous voyez, là, j'avais tout coupé à ras. Ça, c'est la toute poilue que j'aime bien. Ça aussi, ça repart. Là aussi, je crois que j'en avais pas mis 50, mais ça repart. Là, je crois que c'est celle qu'on avait achetée à Truffaut, qui était très blanche, très belle. Et puis ça, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai plein de petites têtes de misère qui ressortent. C'est pour ça que je voulais pas en racheter. Parce que j'avais l'impression quand même que ça faisait pas mal et que ça allait bien pousser. Et là, du coup, on va faire des petits trous un peu partout. Et on va incorporer les magnifiques boutures de Sylvain. Là, c'est mon Oxalis vulcanicola qui était grand, magnifique et qui a fleuri et continué de pousser tout l'hiver. Hein. Mais j'ai jeté du produit là par la fenêtre, un produit mauvais, et ça a touché et ça a cramé, j'ai tout coupé. Et voilà où on en est maintenant. Je vous montrerai après quand j'aurai rempoté les boutures, mais d'abord, je vais vous les montrer. Et du coup, je n'osais pas en racheter parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner? Elles vont pousser, donc forcément, elles vont se multiplier petit à petit. J'ai l'impression que les misères, ça meurt, mais ça revient toujours. Et on m'a confirmé ça. Et là, je vais vous montrer les boutures. Regardez-moi ce bouquet, les gars, de boutures que Sylvain m'a offert. Et on a gavé dedans. Genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et au moins 10 boutures. Alors, j'y connais rien. Mais ce que je vois là me plaît énormément. Et j'ai pas l'impression... J'en ai pas une seule de celle-là, je crois. Regardez. Celle-ci, elle a des traits roses. Elle a des petits poils. Il y a celle-ci qui a l'air d'avoir des traits blancs. Je sais pas combien il y en a de différentes, mais on dirait des fausses, les feuilles limite. Celle-là, elle est tellement brillante au soleil, c'est incroyable. Je vais vous montrer parce que là, on se rend pas compte de la magnificitude des misères. Puis c'est des grosses misères. Oh, au soleil, les gars, on dirait que quelqu'un a mis des paillettes dessus. Je vous montre. Et alors, ça, c'est des plantes que je pouvais pas imaginer avoir avant, parce qu'en intérieur, on est d'accord que c'est pas ouf. Mais regardez. C'est pas possible que ça brille autant. C'est incroyable. Incroyable, regardez cette feuille-là. C'est fou, mais... Vous pouvez pas voir à travers la caméra. Vous pouvez pas vous rendre compte. Voilà
tous les petits bouquets de misère que je vais aller rempoter dans ma jardinière extérieure. Je ne l'ai pas fait hier en rentrant, je suis rentrée tard. Et du coup, là, je vais le faire. Je vais pas attendre. Le soleil vient de se barrer d'un coup. Aussi vite que ma santé mentale quand ça décline. Voilà. Tout ça, faut qu'on le rempote. Je vous montrerai après. Je vais d'abord continuer à vous montrer les plantes que j'ai eues hier au goûter plantes. Parce que j'ai eu d'autres Oyas aussi. Oh là là, mais j'en peux plus. J'ai été pourri gâter les gueux. Attendez, je vous montre. Vous pouvez pas imaginer le temps que je passe à faire les montages pour couper tous les moments où Nico gueule dans le salon quand je tourne. Mes misères, que je vous fasse pas tomber. Elles sont où du coup mes petites Oyas? J'ai redemandé le nom à Betty là parce que c'est sur mon téléphone, merde. J'aurais dû le noter. Attendez, je vais chercher mon carnet, je note les noms, je reviens. Je suis désolée. Aïe. Je viens de recevoir les vidéos du goûter plantes d'hier et les photos et du coup je suis mort de rire, je kiffe. Je trouve tard. Je suis toute blanche et oh là. Qu'est-ce qui se passe? Non mais... Le soleil, t'es bien sympa, mais au bout d'un moment, détends-toi. Tu nous agresses un peu, là. J'ai noté les noms. Je suis morte de rire. Et ouais, parce que comme je commence à être à l'aise maintenant avec les copains, copines plantes, parce que ça fait plusieurs fois qu'on se voit, je fais la mongole sur les photos des fois maintenant. Alors qu'avant, j'aurais pas osé. Maintenant, le problème, c'est que chasse naturelle, il revient en galop. Et moi, dès que je me sens à l'aise, je fais la mongole. Et un jour, les gens, ils vont partir en courant. Enfin bref. Je vous montre les Oyas. J'ai noté les noms. Il y en a une, elle a un nom, mais complètement fou. Genre, si je l'avais pas noté, j'aurais jamais pu vous le ressortir. Faut que je la prenne par cœur, à la limite. Vous allez voir, vous allez bugger. Alors, on commence par laquelle? Non, mais laquelle est laquelle? Je crois que c'est ça, c'est dans ce sens-là. Alors, attendez, parce que... On a celle-ci, mais écoutez les gars, je savais même pas qu'elle existait. Vous allez voir, elle est incroyable. Regardez-moi. Cette Oya, elle est magique, je peux le dire. Ce film arc-en-ciel me pète les bombacs. Mais, bon, du coup, vous voyez rien. Attendez, je vous montre. Putain. Oh my god, oh my god, oh my god. Alors ma copine, elle me disait, est-ce qu'elle te plaît celle-là? Non, elle me plaît pas. T'es sûre? Elle me croyait qu'à moitié. Je vous l'avais dit hier qu'elle me croyait pas, que j'allais penser que j'allais pas oser. Ben, quand elle m'a montré celle-là, elle m'a dit, celle-là, tu l'aimes? J'étais cash, je lui ai dit, écoute, c'est simple, que ce soit la couleur, la forme, tout. En fait, il y a tout ce que j'aime dans les Oyas réunis dans cette Oya-là. Elle est incroyable. Franchement, on peut pas faire plus honnête, on est d'accord. Mais du coup, elle me l'a coupée. Voilà. Et ben, je suis très contente. Je suis très contente qu'elle m'ait offert une bouture parce que vraiment, ça a été un gros coup de cœur. Je l'aime énormément. Je sais pas si vous la connaissez ou si vous l'avez déjà vue. Mais cette Oya, j'aime tout sur elle. Je la connaissais pas hein, avant d'aller chez ma copine. Et du coup, je suis mais tellement contente. On va mettre ça dans un petit pot avec du substrat. Là, je vais même pas enlever une feuille. Je pourrais même faire 2 boutures. 1, 2. Je pense qu'on va faire 2 boutures parce qu'on est gourmand et que ça nous laisse 2 chances au lieu d'une, que une fonctionne. Enfin, bref, t'as compris ce que je voulais dire. Elle est magique. Elle est magique. Si je trouve une photo de fleur, je vous la mets là. Et première beauté. Je fais la belle, mais je viens de vous présenter la plus simple à présenter des deux parce que franchement, Elliptica, ça va. Attendez de voir la deuxième. Déjà, attendez de voir la deuxième pour ses couleurs. Je n'ai jamais vu une Oya avec des couleurs aussi belles que celle que je vais vous montrer maintenant. Vraiment, j'abuse pas. Celle-ci, elle est magique. L'autre, tout autant. Tombe pas, ma beauté. Vous n'êtes pas prêts. Regardez-moi cette pépite. Bon là, vous allez rien voir. Attendez. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? L'émotion que ça procure en moi est dingue. Alors, quand elle me l'a coupée, qu'elle me l'a offerte, l'émotion était dingue, mais je réalise jamais sur le moment. Moi, quand je vis un truc, c'est le lendemain que ça... que je le savoure encore plus et que je le réalise, etc. Oh, les gars. Oh. Si je vous dis son nom, vous allez vous foutre de ma gueule.
Vous voyez plus souvent le plafond que moi en ce moment, vous n'avez pas remarqué? Voilà, vous voyez carrément plus rien du tout. Il y a trop de soleil et je risque de bronzer. Cette beauté est une... Attendez, parce que là, il faut que je lise, hein. Vous allez comprendre. C'est la Walliniana SP HUT 152, les gars. Franchement, j'ai pas envie d'avoir des Oya avec des noms aussi compliqués dans ma collection. Mais celle-là, je veux bien faire une exception. Elle est incroyable. Vraiment, véridique. J'en peux plus du soleil. On va descendre dans les pages. Parce que là, clairement, moi, je suis en PLS avec le soleil. En plus, vous verrez mieux. Non, vous verrez rien du tout non plus parce que le soleil me pourchasse. Attendez, j'ai petite Mathilde Splatch, des Fafa qui viennent d'arriver, qui sont là. Je vais les pousser. Voilà. Ah, il y a encore plein de soleil. Elles sont trop belles, mes Oya. Vous avez vu cette beauté. Ces flottas, cacahuétas. Voilà. La couleur, mais la couleur. Je peux vous dire que celle-ci, je la fous sous lampe et je l'éloignerai jamais, jamais de la lampe. Elle a plein de petits splatchs et tout. Elle est incroyable. Donc, on va les rempoter maintenant dans du substrat. Voilà, je vais bouturer comme je bouture mes Oya. Dans du substrat, il faut que je retrouve 2 petites places dans la box. Est-ce que j'ai les petites places dans la box? Pas sûr, je vais en faire. Je vais m'arranger pour en avoir. Je bouture dans des gobelets moyens d'habitude, directement. Pas dans des tout petits pots comme ça, parce que je veux que ça reste humide. Mais comme j'en ai commandé et que j'en ai, les boutures sont pas énormes. Je pense que ce sera parfait. Donc dans le substrat Cibotanica, comme d'habitude, vous me voyez souvent faire. Vous avez l'habitude. On met du substrat dans le fond des petits pots. Petits pots que je paye 50 centimes sur Plant & Story. Voilà. Pour faire bien, le mieux, c'est que ce qui serait parfait, hein, ce serait que je coupe j'enlève les 2 dernières feuilles là et que je mette toute cette tige pleine de racines aériennes dans le pot. Ça racinera encore plus vite et tout, mais je sais que si je coupe pas les feuilles et que je mets juste ça dans le batterie faible, si je mets juste ça, ça suffira largement pour que ça racine et j'ai pas envie d'enlever une seule feuille parce qu'elles sont trop incroyables. Et là, je m'arrange pour recouvrir l'intégralité des racines aériennes sur la tige jusqu'au premier nœud de ma plante. C'est mieux. Là, le premier nœud, je vais même carrément pouvoir le mettre dans le substrat parce que c'est bien fait. Et du coup, ça va être magique. J'espère. Je me demande si je la coupe pas en deux pour faire 2 boutures. Pour avoir deux pieds. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien le fait qu'elle soit déjà comme ça, un peu longue. Vas-y, je coupe pas. Ce sera toujours le moment, quand elle aura bien raciné et qu'elle aura repris sa pousse, de refaire une bouture. Mais on va pas être trop gourmand dès le début. Je vais les laisser tranquilles. Je l'avais fait avec la bouture de Globulosa qu'elle m'avait offerte. J'avais coupé, j'avais fait 2 boutures. Et j'ai 2 beaux pieds maintenant. Faire 10 pieds. Et là, quand je vois les racines aériennes de celle-ci, elle est là dans une vitrine. Incroyable ces vitrines, c'est trop beau, c'est des vitrines Ikea. Voilà. Je l'ai bien arrosée et posée dans ma box. Et là, la deuxième étant là, je pourrais faire 2 boutures aussi, ce serait dommage de ne pas le faire. Donc, il faudrait que je plante dans le substrat la tige et le nœud que vous voyez là. Tout ça dans le substrat pour que ça racine. Et ce serait bien que je coupe la tête là et que je fasse une autre bouture. Aussi, et que j'en fasse 2. Parce qu'elles sont trop belles et c'est trop bien d'en avoir 2 plutôt qu'une. On va le faire. On va faire 2 boutures avec l'une, 2 boutures avec l'autre. J'ai envie. Comme ça, après, quand il y a des nouvelles feuilles et des nouveaux départs, ben, ça nous fait 2 pieds. Et ça nous fait plus de plaisir, plus de feuilles, plus de bonheur dans nos petits cœurs. Hop, voilà. Petite bouture de feuilles. Voilà, donc là, il faut s'arranger pour que la tige et le nœud soient dans le substrat. C'est pas très net. Et là, petite bouture de 3 feuilles. Pareil, je vais mettre la tige et le nœud dans le substrat. Et l'autre, je vais faire 2 boutures de 4 feuilles.
c'est réglé. En général, ça fonctionne bien chez moi et je me dis pourquoi le faire plus tard. Surtout que quand ça va fonctionner, que ça aura bien raciné et que ça va commencer à pousser, j'aurai plus envie de couper, j'aurai mal au cœur. Donc autant le faire maintenant. J'ai 4 ans. Je vais mettre évidemment les 2 boutures dans le même pot à chaque fois. On ne va pas utiliser 4 pots pour ça. Il y a la place, du coup je vais juste ajouter la deuxième bouture. Attends, j'ai un truc pour vous faire des trous dans le substrat sans tout enlever. C'est cette petite chose achetée à Sostring Green. J'ai toujours l'étiquette dessus, j'ai la flemme de l'enlever, voilà. Vous plantez, voilà. Tu vois, 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm. Moi, je m'en fous des centimètres. Bref, je me sers de ça. Donc là, j'ai planté la première. J'ai fait un beau petit trou tout net. Ça permet de faire un beau petit trou tout net. Et vous n'avez plus qu'à glisser vos boutures à l'intérieur. Et j'ai sacrifié aucune feuille, du coup, là. C'est plutôt cool. Voilà, ça me fait 2 petits pieds dans un pot. Et alors, c'est dingue parce que ça a une autre saveur, les plantes cadeaux des amis. Je trouve que ça a une autre saveur que les plantes qu'on s'achète nous-mêmes. J'en ai acheté moi-même des incroyables que j'ai payé cher, tout ça. Et ben, ça me fait plaisir, hein, mais pas autant que les boutures cadeaux. Non mais attends, ça veut pas dire que je veux que vous me fassiez des cadeaux, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais j'ai un truc en tant qu'être humain avec les cadeaux, moi. J'ai un truc qui fait que... j'ai 4 ans quand on me fait des cadeaux, je suis vraiment très contente. Mais d'un côté, je suis terriblement mal à l'aise. En fait, je suis très mal à l'aise sur le moment. Après, je suis contente. Là, on se connaît un peu avec mes amis là d'hier. Donc, ça va. Parce que je sais que, bon, voilà. Mais des fois, je vous connais pas. Vous m'envoyez des messages. Donne-moi ton adresse. J'aimerais bien t'envoyer un truc et tout, un cadeau. Non, non, non. Des fois, je vous parle d'autre chose et j'essaie de vous faire oublier votre demande et je vous réponds pas. C'est pas que je veux pas, comme je vous dis, j'adore les cadeaux. Mais avant d'être contente, j'ai un malaise qui se crée et j'ai du mal à comprendre qu'on puisse vouloir m'envoyer des cadeaux. Alors que c'est très con, puisque ça m'est arrivé. J'ai déjà envoyé un colis à l'époque à Marion Botanical. J'avais envoyé un petit colis avec des pierres, un cache-pot et des plantes. Et j'étais tellement contente qu'elle reçoive. J'adore ses vidéos, j'adore sa chaîne. Et puis j'étais trop contente de lui faire un petit colis. Et c'était il y a longtemps. Hein. C'est quand j'avais encore ma santé mentale à 200%. Voilà, regardez. J'ai fait 2 boutures au lieu d'une. Je vais plus m'empêcher. Vous auriez fait pareil à ma place ou vous auriez eu peur? Au final, qu'il y en ait une ou qu'il y en ait 2, si ça doit pas marcher, ça marchera pas. Ça va marcher de toute façon. Je vais trop leur donner d'amour, tu vois ce que je veux dire? Alors là, par contre, voilà, je vous montre. Hein, c'est vraiment la tige et le nœud que vous devez mettre en contact avec le substrat humide. Et là, par exemple, il y a une deuxième feuille, ce que vous pouvez... Pareil. Mais comme la feuille, elle est un peu... Elle va dans le sens qu'elle décide, elle, et pas dans le sens que je déciderai moi, ça risque d'être un peu plus chaud cacao. On peut la mettre carrément posée comme ça. Vous voyez? Hop. C'est ce que je vais faire. Je vais déjà mettre un peu de substrat là. Je suis trop contente. Faut que je refasse des étiquettes. Mais il m'a niqué mes 10 mots, Even, petit chétane. J'avais dit à tout le monde, je voudrais l'appeler Hadès. Faites-moi confiance. Non, 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 Hadès, nanana, Satan, chétane, nanana. Bah ouais. Ça lui irait à merveille à mon petit cul, Hadès. T'imagines, Hadès, un rencard pour ses 18 ans. Salut, moi c'est Virginie. Salut, moi c'est Hadès, roi des enfers. Imaginez trop à sa place. Personne n'aurait rien dit, hein. Les enfants ça leur semblerait normal en primaire, maternelle et tout, ils savent pas que Hadès c'est le roi des enfers. Et quand ils vont commencer à l'étudier plus tard au collège, lycée et tout, bah ils vont dire oh c'est trop cool en fait tu t'appelles comme le roi des enfers, non non non, trop stylé, bad boy, bad boy. Je suis sûre que ça aurait été kiffant, il aurait kiffé s'appeler comme ça, Even. À partir d'aujourd'hui, je l'appelle plus jamais Even, je l'appelle Hadès. Ce sera son surnom. Et s'il me demande pourquoi plus tard, je dirais que c'est parce que je voulais qu'il s'appelle comme ça et personne il a voulu, personne il a voulu. Ils ont tous été contre moi. Et il me dira, bah, heureusement,
Ou il me dira, oh non, trop bien, j'aurais voulu m'appeler Hadès. Moi, j'ai un truc avec Hadès. Je suis fan. C'est quoi? Il m'a niqué ma boule à facettes? Bah oui, mais tu la laisses traîner. Mais elle traînait pas, il est venu me la voler dans ma pièce à plantes qui m'a cassé ma boule à facettes. Chétan! Vous voyez? Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, elle dit du mal. Non, je l'aime. Mais c'est un chétan, il m'a... Regardez. Il me l'a déplumé, sa mère. Il m'a arraché tous les petits bitounions. Il y en a... Il me l'a niqué. Ah, les poubelles. Je voulais en rire, j'ai pas envie d'en rire, je suis gavée dégoûtée. Je l'ai pas payé cher du tout, hein, mais je l'ai payé et je l'aime bien. Je suis dégoûtée. Et vous savez quoi? Je vais même pas l'engueuler. L'engueuler pourquoi? Il a raison, Nico, fallait pas que ça traîne. Et je suis gavée énervée. Ils m'ont gâché mon mood! 2 boutures, hop, voilà, c'est fait, on est content. Très bien, je vais mettre ça dans la box à bébé, maintenant que c'est bien arrosé. Et les gars, je suis gavée vénère, ma boule à facettes, je suis gavée vénère. On va se consoler, faut que je me console, je sais comment on va faire. Je suis gavée vénère. Je suis pas vénère après lui, je suis vénère après moi-même. Voilà, on se console, on en a une belle, une vraie, regardez, elle est magnifique. Elle est trop belle, elle est magnifique, elle est trop belle. La petite merde que j'ai payée 2 €, on s'en fiche, t'es pas obligé d'en avoir 50. T'en as une, elle est grande, elle est belle, elle est magnifique. J'ai envie de l'éclater, sa mère, par terre. Mais ça ne se fera pas, elle est magnifique, regardez. Waouh, 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 allez. Je vais faire une pause, je vais fumer une cigarette et je reviens les gueux. J'ai le temps de me calmer, hein, ça fait déjà plusieurs heures. Je suis en train d'enrouler la corde autour de la baguette verte. Sur laquelle je veux tutorer la pot of gold, tu vois. Ah, j'ai quand même mal au doigt à force de tourner depuis tout à l'heure. J'ai bien commencé, je voulais pas le faire en vidéo, puis je me suis dit, j'étais en train de faire le montage de la vidéo précédente, et puis j'en suis au moment où je vous dis j'arrête. Je vais fumer, je reviens après, donc faut quand même que je vous montre. Donc ça, c'était un truc à faire, parce que j'aimais pas la baguette verte, et j'aime bien quand c'est enroulé de corde, je trouve ça plus fun. Du coup, monsieur m'a retrouvé des tubes de colle pour le pistolet à colle. Je croyais ne plus en avoir, mais il en a plein, donc c'est cool. Donc je mets un peu de colle de pistolet à colle. Normalement, t'en mets juste un point en bas, une fois que c'est tenu, t'enroules, t'as pas besoin d'en mettre partout. Mais moi, quitte à faire les choses, c'est pas souvent que j'entreprends de faire des choses comme ça. Donc j'aime bien les faire bien, je me dis au moins ça va tenir, si ça tient pas, au moins j'aurais fait en sorte que ça tienne, ce sera pas de ma faute. Alors que si je le fais pas et que ça tient pas, ça va m'énerver, j'aurais l'impression d'avoir fait ça pour rien et en ayant bâclé le travail, tu vois. J'ai mal au pouce parce que je serre comme une malade. Et voilà, et j'enroule, et j'enroule, et j'enroule, et j'enroule. J'ai envie de regarder la vidéo de Karen qu'elle a sortie hier à 18 h. Je devais la regarder après mon goûter plante. J'ai pas pu, j'étais trop fatiguée. Là, depuis ce matin, j'arrête pas. Entre les stories, les vidéos, les montages, les mises en ligne et tout, j'ai un boulot monstre. Et en fait, je suis dans une phase où ça va. Et du coup, j'ai envie de faire plein de choses. Et du coup, j'ai le temps de rien parce que j'ai trop de choses d'un coup à faire et je veux tout faire. Alors que quand ça va mal mentalement, j'ai l'impression de rien avoir à faire, que tout ce que je fais, ça sert à rien. Du coup, j'anticipe rien, j'ai envie d'en faire moins. Donc, j'en profite quand ça va bien, d'en faire trop. Et on adore. Par contre, une fois que je suis arrivée là-haut, je fais comment? Je sais pas. Faudrait que je mette de la colle là et que je... C'est quoi cette musique de merde? Bon, écoutez. Petit pistolet à colle, j'ai dû payer ça moins de 10 balles à Action, peut-être même 5 balles, mais c'était il y a tellement longtemps que je me souviens plus. C'est pas trop chaud, heureusement, mais voilà. Donc là, j'essaie de coller le bout pour pas que tout se décroche. Ça va être chaud cacao. Je me suis collé les doigts avec, mais ma foi, ça a plutôt bien fonctionné, j'ai l'impression. Voilà. Donc c'est la même chose que c'était, sauf qu'au lieu d'être vert et moche, oh putain, ça se déroule là. Attends, j'avais mis de la colle. Attendez. J'ai pas mis assez de colle en bas. J'en ai pas mis jusqu'en bas parce que ça, c'est ce qui va dans le substrat. Et la corde comme ça, quand vous la mouillez, c'est dégueulasse, hein, clairement, je vous le dis. Si vous vous demandez. Hop, je vais vite débrancher mon truc parce qu'en fait, ça coule non-stop du bout. Quand tant que ça chauffe, c'est chiant. Ça attend pas que tu appuies sur le truc. Ça... Voilà. Voilà.
j'étale tout, j'en ai plein les doigts. Et ça va être beaucoup plus joli après. Maintenant, je le remets en place. Je n'ai pas besoin d'attendre que ça sèche quand même super vite. Je vais vous montrer, vous allez voir. C'était pas moche la baguette verte, puisque le vert parmi les plantes, c'est plutôt joli. Mais c'est vrai que moi, j'aime mieux l'effet corde. Je vais vous montrer. Ça s'était fait plutôt bien hein, sur les doigts une fois que c'est sec, hein, regardez. On va pas trop se plaindre. Juste maintenant, faire attention parce que ça va continuer à sortir là. Un petit moment, le temps que ça refroidisse. Ça peut être un peu embêtant. J'en ai partout. Et maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne. Il faut que je fasse une vidéo tuto pour faire des tuteurs vous-même. Parce qu'avec du fil de fer, avec monsieur, on a trouvé la solution. J'ai acheté un fil de fer qui était quand même maniable, mais pas trop. Mais disons qu'il était quand même trop maniable. Je suis rose et blanche et verte à cause du film Arc-en-Ciel. Quand même... Je voulais enrouler en fait 2 fils de fer ensemble comme ça, mais c'était trop fatigant à la main et j'y arrivais pas. Et je sais pas comment il l'a fait sans vraiment me montrer. Mais je vais vous montrer ce que ça donne. Je l'ai pas enroulé de corde encore, donc c'est pas beau. Il a pris sa perceuse ou visseuse, je sais pas comment il a fait. Il a allumé, ça fait... Et ça a super bien fait l'entortillement du fil de fer pour le tuteur. Du coup, là, j'ai mis ma Verticillata Splatch. Mais elle, en fait, elle devait me sortir gavée de feuilles. Et à chaque fois, elles sont tombées parce que j'ai eu un souci. Je l'arrosais pas à temps. Je pense que je vais la couper, la liane, et qu'on va repartir à zéro, honnêtement. Mon coupe-coupe. J'ai envie de le faire maintenant sur un coup de tête. Bon. Et en fait, ça fait vraiment très net, le fil de fer. Et ça, pareil, je peux les enrouler de corde. Mais je ne l'ai pas fait, je n'ai pas pris le temps, je vous avoue. Par contre, je voudrais vous filmer un passage où il le fait, pour vous montrer comment il fait avec sa visseuse, pour vous montrer à quel point c'est simple et peut-être vous donner une idée ou l'envie de le faire. Moi, je ne l'ai pas vu faire et j'aimerais bien vous le filmer. Voilà, maintenant, il va falloir que je fasse ma session rempotage. Mais pour vous montrer, pour finir cette vidéo, la baguette comme ça qui était verte à la base, avec de la corde autour, ça fait quand même vachement plus sympa. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, personnellement, j'adore. C'est pas trop large. Si tu mets une barrette épaisse, ça passe pour tenir la tige. Ah, j'y arrive pas. J'ai 2 mains, mais j'y arrive pas. J'aurais dû naître avec 4 mains. Je dis ça, mais ceux qui sont nés avec 3 ou 4 mains, si ça existe, ils doivent se dire, mais quelle connasse. Nous, on en chie. Voilà, j'ai vraiment dit ça. Je pense que c'est le bon moment pour arrêter cette vidéo, les gars. Je vous aime, je vous fais des gros bisous. À bientôt.